Je veux qu'on parle un peu du rapport qu'il y a entre le rock'n'roll, c'est-à-dire la musique, et la Harley Davidson. Ça a toujours été un peu lié dans l'esprit des gens. Est-ce que pour toi c'est vraiment totalement... Tu sais, il y a des groupes de rock qui sont les préférés des backers. Par exemple comme Sting, je te dirais, Sting, les Rolling Stones surtout, ZZ Top, des gens comme ça. Et puis, je crois que la moto s'est associée un petit peu avec le rock'n'roll. Et toi, à quel moment le rock'n'roll a rencontré la moto? Est-ce que c'est la moto qui a rencontré le rock'n'roll ou les deux sont arrivés? Non, moi, la vérité, c'est que ma première Harley, je l'ai achetée. Au moment où je commençais à gagner un peu d'argent, j'ai commencé à chanter. Donc je te dis, c'était en 62. Et là j'ai eu ma première Harley. Tu vois, une Harley ça coûte cher, il faut bien se dire une chose, ça coûte plus cher qu'une japonaise par exemple. C'est pour ça que je comprends qu'il y a des gens qui achètent des japonaises, on n'a pas toujours les moyens de s'offrir une Harley. Et c'est vrai que j'ai attendu d'avoir mes premiers cachets. J'ai acheté ma première Harley avant de m'acheter ma première voiture. Rêve de gosse. Ça allait avec tout, quoi. Ça allait avec la liberté, ça allait avec la rébellion, ça allait avec le rock'n'roll, avec mon style de vie. Parce que c'est aussi un style de vie. Au moment du rock quand même, qui était le Parc des Princes. Je sens quel souvenir t'as un an après comme ça, maintenant là? C'est-à-dire que c'est très bizarre comme sensation parce que c'était il n'y a pas un an. Et j'ai l'impression que j'ai fait tellement de choses depuis que finalement il y a plus longtemps, tout en étant un souvenir quand même très proche, parce que j'ai fait plein de choses, parce qu'une fois que j'ai fait le Parc des Princes, je suis parti en tournée, je suis parti presque 8 mois en tournée, entre-temps je me suis remarié avec Adeline, entre-temps, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait mon album en anglais. Un album en anglais, de la part de Johnny Hallyday, c'est curieux quand même. Non, parce que le style de chanson que j'ai chanté, que j'ai fait pour cet album, ne pouvait pas être fait en français. Il y a une chanson de Bryan Adams qu'il a écrite pour moi, il y a des chansons de B.B. King, il y a des trucs, mais des chansons qui ont été écrites pour moi, ce ne sont pas des reprises. Hein. Donc, si tu veux, c'était un peu le retour au blues et au rock'n'roll. Un des guitaristes qui a joué pour moi, c'est une grande vedette au Canada. Il y a l'ancien guitariste de Rod Stewart, il y a des grosses pointures. Et le producteur avec qui j'ai fait le disque, l'album, s'appelle Chris Kimsey. Et c'est lui le producteur des 5 derniers albums des Rolling Stones. Oui, c'est un beau cadeau là. Cadeau de musicien. Oui, un grand trip de musicien et un grand trip de blues et de passion et d'amour surtout. J'ai quand même trouvé le temps de me remarier, hein. Mais j'ai quand même travaillé sérieusement. Quel homme. Donc cet album va évidemment être suivi d'une tournée. Donc ça fait... C'est-à-dire elle va être suivie d'une tournée mais à l'étranger pour l'instant. Ma rentrée en France ne se fera qu'en 95. Donc il faut qu'on attende jusqu'en 95, c'est injuste. Le spectacle sera d'autant meilleur, j'aurais travaillé ailleurs avant. Moi j'adore aller en tournée. La seule chose où de temps en temps ça devient long, c'est que j'aime pas tellement les chambres d'hôtel. Alors je peux pas acheter une maison dans chaque ville où je vais me produire. Mais à part les hôtels, non, la vie de tournée c'est sympa parce que on a une vie d'équipe avec les musiciens et tous les gens qui vous entourent dans une tournée. Ce qui fait que c'est un peu toi quand tu vas en émission, vous partez dans les hôtels, c'est assez sympa quoi. On sort de chez soi pour faire des choses un petit peu différentes. Et puis sinon il y a le coin secret où tu as besoin d'aide, c'est Saint-Tropez où tu as envie d'être peinard. Ouais. Je vais me ressourcer un petit peu, puis c'est la maison que j'ai fait construire avec Adeline et que c'est elle qui l'a décorée. Et je veux dire, on se sent beaucoup plus chez nous à Lorada, par exemple, que dans notre maison à Paris. Lorada, c'est mon havre de paix. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Ah, c'est formidable, Johnny, ça fait quand même 30 ans qu'il est là, et il est toujours là ». Je crois que quand on aime vraiment la musique et qu'on aime le public qui vient vous écouter, je crois qu'on ne peut pas leur donner quelque chose de mauvais, de toute façon. Non, mais t'es quand même réputé pour quelqu'un qui donne beaucoup sur scène, c'est le moment quand même d'existence intense. Oui, mais pour moi, c'est pas valable d'aller sur une scène si c'est pas pour donner tout ce que j'ai. Alors c'est vrai qu'il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, des jours où on peut avoir mal à la gorge, n'importe quoi. Mais j'assume en général toutes les choses que j'ai à faire.
Quand tu regardes derrière ces 30 ans d'histoire du rock que tu représentes, est-ce qu'il y a des regrets, est-ce qu'il y a des choses qui manquent ou est-ce que si c'était à refaire du départ, et ben tu repartirais comme ça? Il n'y a pas de regrets. Il y a des choses à améliorer, mais il n'y a pas de regrets. Donc je regrette rien de ce que j'ai fait. Ok? Ok. Voilà! Ça te va comme ça? Et tu sais un truc là? Oui. Là, je viens de réaliser 2 rêves de Boris. Oui.